Est-ce que tu es introverti ou autiste? Est-ce que tu as du mal à différencier les deux? C'est normal, on a beaucoup d'idées fausses à la fois sur l'autisme et à la fois sur l'introversion. Je m'en rends compte parce que parfois je décris un trait autistique et on me répond «Oui, mais ça c'est aussi l'introversion» alors que ça l'est pas. Ou alors on me dit «Oui, mais ça c'est aussi l'introversion» et c'est vrai, ça se recoupe. Un exemple de truc qui se recoupe, c'est le fait d'avoir du mal avec les grands groupes. C'est vrai quand t'es introverti et quand t'es autiste. Mais il y a aussi des trucs qui ne se recoupent pas. Et ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est parler des choses qui ne se recoupent pas à travers 5 questions. Avant ça, ne rate pas mon cadeau. Dans le lien en description, je te mets une liste de tests qui justement peuvent t'aider à différencier que des tests scientifiques, un test sur l'introversion avec le test de personnalité qui est validé par la science et non pas des tests type astrologie, type MBTI, et aussi des tests pour identifier l'autisme. La première question va te surprendre, c'est est-ce que t'es vraiment introverti ? Moi, je suis un autiste extraverti, et oui, ça existe, les autistes extravertis, et pendant longtemps, j'ai moi-même cru que j'étais introverti, ou ambiverti, etc., etc. J'étais très surpris récemment, quand j'ai fait le test scientifique de la personnalité, de me rendre compte qu'en fait, je scorais dans le top 2% des personnes extraverties. Pourquoi je pensais que j'étais introverti ? À cause d'une définition très fausse qui circule. Cette définition, ce serait que les personnes extraverties sont les personnes qui se rechargent en énergie au contact des autres, et les personnes introverties sont celles qui se rechargent en énergie en solitude. C'est totalement faux, puisque l'extraversion, ça n'est pas la sociabilité, il ne faut pas confondre. La sociabilité fait partie de l'axe extraversion-introversion, mais ça ne se résume pas à ça. L'extraversion, ça a une définition précise dans le Big Five, donc dans le test scientifique de la personnalité, et donc c'est pas celle que je viens d'énoncer. Il y a plein de manières de décrire l'extraversion, mais une des manières que je préfère, c'est la découper en 3 facettes ou en 6 facettes. Quand on la découpe en 3 facettes, ça donne assertivité, énergie et sociabilité. L'assertivité, c'est à quel point tu es capable d'imposer ton point de vue aux autres. Si je te mets dans un débat, à quel point tu vas défendre tes idées. Si je te fais, si tu as besoin de poser tes limites, à quel point tu sauras poser tes limites. Tu vois, à quel point tu t'affirmes. L'énergie, c'est à quel point tu vas afficher des émotions positives, c'est une forme de vitalité. C'est ça que les recruteurs veulent dire quand ils disent on veut quelqu'un de dynamique, ton envie de faire des choses, voilà, ta vitalité, ton enthousiasme. Et la sociabilité, c'est à quel point tu prends du plaisir dans les interactions sociales et notamment avec les inconnus. Et donc, la définition de l'extraversion-introversion qui dit que c'est ta recharge d'énergie au contact des autres, elle confond avec sociabilité. L'extraversion, assertivité, énergie, sociabilité. Évidemment, c'est un continuum. Tu peux être full extraverti ou full introverti, tu peux être quelque part entre les deux. La plupart des gens sont quelque part entre les deux. Mais à cause de la fausse définition sur le truc de se recharger, j'ai longtemps cru que j'étais introverti et les gens me croyaient pas quand je leur disais que j'étais introverti. Et puis ils avaient raison. Il m'arrivait ce que Navo décrit dans le podcast Un bon moment. Il dit « Je pense qu'il y a un truc avec les introvertis qui sont bien dans leur vie, on oublie qu'ils sont introvertis. Le fait que tu montes sur scène, le fait que je fasse des soirées, ça fait oublier, y compris à soi-même, qu'à la base t'es un introverti qui se force et non pas un extraverti qui doit se calmer. Je pense qu'il y a ce truc de « il a confiance en lui et il se montre ». Donc il ne peut pas être introverti. Sauf que Navo se trompe, et c'est les gens qui ont raison de lui dire « Si tu es capable, comme lui, de donner tes opinions de manière tranchée en public, alors tu ne peux pas faire partie des personnes les plus introverties, puisque tu auras au moins un tiers de l'extraversion qui est l'assertivité. » Et donc on l'a vu, cette définition, elle confond sociabilité et extraversion, et effectivement, moi j'ai tendance à perdre de l'énergie dans les contextes sociaux, sauf que je suis extrêmement assertif. À l'école, j'arrêtais le cours pour débattre avec le prof. Si je joue au loup-garou, je hurle pour pas être éliminé. Je suis très énergique, j'aime bien faire plein d'activités, j'ai une grande vitalité, j'ai un grand enthousiasme. Voilà, donc même si je suis pas parmi les plus sociables, je score tellement haut dans le reste que ça me place parmi les personnes les plus extraverties. On peut aussi découper l'extraversion en 6 facettes au lieu de 3. Les 6 facettes, ça va être chaleur, donc la capacité d'une personne à être amicale et chaleureuse envers les autres. Plaisir grégaire, le plaisir qu'on prend à fréquenter des grands groupes et à nouer de nouvelles relations sociales. Assertivité, on l'a vu, c'est-à-dire la tendance à s'exprimer, à prendre la parole, à diriger les interactions. Niveau d'activité, niveau d'énergie générale, rapidité, besoin d'un rythme de vie soutenu. La recherche de sensations, donc le goût pour la stimulation, la nouveauté, les expériences intenses, et les émotions positives, à quel point tu ressens de la joie, du bonheur, de l'enthousiasme et de l'optimisme. Là encore, je score très haut partout. J'ai une haute chaleur, j'ai une haute assertivité, j'ai une haute activité, j'ai une haute recherche de sensations, j'ai beaucoup d'émotions positives. Ce que j'ai pas beaucoup, c'est le plaisir grégaire. Effectivement, j'aime pas beaucoup fréquenter des grands groupes, nouer de nouvelles relations. Donc, la première question que je te pose pour savoir si t'es introverti ou si t'es autiste, c'est
est-ce que t'es vraiment introverti? Ou est-ce que tu répètes que t'es introverti parce que tu te trompais de définition? Si t'es impatiente de répondre à cette question, je t'ai mis un lien vers un test scientifique de personnalité qui s'appelle le Big Five, où tu vas pouvoir évaluer ton extraversion, et pas que, parce que l'extraversion c'est un des 5 piliers du Big Five, tu vas pouvoir évaluer le reste. Je te mets le lien en description, comme ça tu peux regarder. En tout cas, un truc qui est sûr, c'est que si tu dis que t'es introverti, alors qu'en fait ce que t'as, c'est un décalage entre un plaisir grégaire qui est bas, effectivement, t'aimes pas beaucoup découvrir de nouvelles personnes, mais une assertivité qui est haute, c'est un indice fort d'autisme, parce que généralement, les personnes introverties, elles vont scorer bas sur toutes les facettes. Alors pas forcément, on peut être au milieu, mais généralement, une petite sociabilité va aussi avec une petite assertivité, va aussi avec une petite énergie, ce qu'on appelle une personne vraiment timide. Toi, est-ce que t'es vraiment timide? Ou alors, quand tu prends la parole, t'as tendance à être dans l'assertivité. Question numéro 2 pour différencier, est-ce que tu préfères la solitude parce que tu la préfères ou parce que tu ressens du stress ou de la fatigue dans les situations sociales? Dans l'introversion, tu peux avoir effectivement cette préférence pour la solitude. Est-ce que c'est quelque chose qui est libre, qui est totalement volontaire de ta part, ou alors est-ce que c'est plutôt que les situations sociales t'angoissent? Parce que soit tu te sens pas en sécurité dans un grand groupe, soit t'as peur qu'on te rejette, t'as vécu du rejet quand t'étais plus jeune, t'as peur de pas t'intégrer, t'as peur qu'on te voit comme une personne chelou. Donc voilà, t'as une grande motivation sociale, c'est-à-dire le désir profond de nouer des relations, mais ce que t'as pas, c'est soit t'as pas une grande énergie sociale, ou alors t'as carrément une anxiété sociale. C'est paradoxal parce qu'on peut se dire que les personnes qui ont de l'anxiété sociale n'ont pas envie de découvrir de nouvelles personnes. Moi, au final, j'aime bien découvrir de nouvelles personnes, mais j'ai cette anxiété sociale. Question numéro 3, est-ce que tu es épuisé en groupe parce que tu es introverti, ou est-ce que tu es épuisé en groupe à cause des surplus sensoriels? Les personnes introverties, comme les autistes, ont tendance à avoir des petites batteries sociales, même s'il y a des autistes qui ont des grandes batteries sociales. Mais ce qui est important pour la différence, c'est est-ce que tu vas rajouter à ça des difficultés sensorielles? Est-ce que ce qui t'épuise, c'est au-delà du groupe, le fait que t'as une hyper-vigilance parce que t'as le brouhaha des discussions, t'as du mal à te concentrer sur le son, t'as du mal à la fois regarder le non-verbal des gens et les écouter, t'as du mal à détecter quand c'est ton tour de parole, voilà, ça te prend de l'énergie de manière sensorielle. Peut-être que t'as une hyper-vigilance qui est aussi liée au fait que tu te demandes si tu vas comprendre les blagues, tu as du mal à lire les visages, parfois même t'as du mal à reconnaître des visages de personnes que t'as fréquenté, du coup t'as peur qu'elles se vexent parce que t'es censé les connaître alors que tu ne les reconnais pas. Voilà, est-ce que tu n'aimes pas les grands groupes juste comme ça, ou est-ce que t'as une forme d'hypervigilance qui peut te gâcher un peu le plaisir? Question numéro 4, est-ce que tu es totalement à l'aise dans un grand groupe de personnes que tu connais, ou alors, même quand tu connais les gens, tu préfères être en petit comité? Les personnes introverties, effectivement, ont tendance à ne pas trop aimer être avec des personnes inconnues et se sentir plus à l'aise quand elles sont avec des personnes connues. Mais du coup, il y en a beaucoup qui vont pas avoir ce truc du grand groupe une fois qu'elles sont avec des personnes qu'elles connaissent. Si tu mets une personne introvertie avec que des gens qu'elle connaît bien, là, elle va être plus à l'aise pour parler. Est-ce que toi, même quand t'es avec des gens que tu aimes, que tu connais bien, en vrai, tu préfères quand même les voir en petit groupe? Question numéro 5, est-ce que tu te sens comme une version silencieuse des gens, entre grosses guillemets, normaux, ou est-ce que tu te sens comme une personne chelou? Une personne introvertie, elle se sent globalement normale, typique à l'intérieur. C'est juste qu'elle aime la solitude, elle aime les petits groupes, elle va manquer d'assertivité, d'énergie, mais elle est plutôt typique, elle n'est pas neuro-atypique. Toi, tu te sens comment? Est-ce que tu t'es déjà dit que tu venais d'une autre planète? Est-ce que tu t'es déjà dit que tu étais un autre modèle de personne? Est-ce que le mot neuro-atypique te parle? Si tu te sens bizarre, il y a des chances que tu sois autiste. D'ailleurs, ça fait carrément partie des items dans les autotests autistiques les plus connus. Par exemple, dans le RAADSR, tu as comme item « Les autres me considèrent comme étrange ou différente ». Dans le SRS2, tu as « Je suis vu par les autres comme étrange ou bizarre ». Dans le ASSQ, la version pour enfants, il y a l'enfant est vu comme un ou une professeure excentrique. Donc tu vois, il y a vraiment ce truc de être chelou, se sentir bizarre, sentir en décalage. Il y a une raison pour laquelle souvent les œuvres sur l'autisme contiennent le mot différent, différente ou atypique. Et question bonus,
Est-ce que t'es plus sociable quand tout le monde est autiste ou TDAH autour de toi? J'ai conscience que ça, c'est dur d'y répondre si tu ne sais pas ce qu'est l'autisme, tu sais pas ce qu'est le TDAH, mais en gros, est-ce que tu es davantage à l'aise socialement quand tu es au contact de personnes un peu cheloues? En vrai, moi, je me rends compte que mon plaisir grégaire, mon plaisir à sociabiliser, il est décuplé quand il y a d'autres autistes. Alors, j'ai toujours le problème du bruit, j'ai toujours d'autres problèmes qui surviennent, mais je me sens beaucoup plus à l'aise, même dans des grands groupes de personnes autistes. Et quand je dis grand groupe, hein, pour moi, là, un grand groupe, ça commence au-delà de 3. Au-delà de 3 personnes, je commence déjà à être mal à l'aise avec des personnes qui sont pas autistes. Quand il y a que des autistes, à 5, 6, je continue à pouvoir être pas trop mal à l'aise. Les questions que je viens de te poser, elles sont pas rigoureusement scientifiques en elles-mêmes. Donc, ce que tu peux faire, après ça, c'est faire un test. Attention, faut pas faire les autotests n'importe comment. Le problème des autotests, c'est qu'ils ont tendance à être flous, ils ont tendance à être insultants. Moi, je me rappelle quand je me demandais si j'étais autiste, j'avais fait des tests et les questions étaient tellement insultantes que j'ai nié en bloc le résultat. En plus de ça, ces tests ont tendance à donner des scores plus bas pour les femmes autistes, mais heureusement, il y a une technique pour surmonter ça, c'est de commencer par le test qui s'appelle le CATQ, qui va évaluer le masking, la tendance à faire du camouflage autistique. Et enfin, les tests, c'est compliqué si jamais tu les lis et que tu ne comprends pas le score et que le site sur lequel tu es ne t'explique pas bien le score. Donc ce que je t'ai fait, c'est que je t'ai préparé un document où je t'ai mis à la fois le test du Big Five, où tu pourras vérifier si t'es vraiment introverti ou pas. Déjà, si tu vois que tu l'es pas alors que tu pensais l'être, ça rajoute une pièce dans la théorie de l'autisme. Il y a deux possibilités. Soit tu constates que t'es extraverti et raison de plus de creuser l'autisme avec les tests, de se dire « Ah ouais, mais c'est bizarre, t'es extraverti, alors pourquoi tu te pensais introverti ?» et tu fais les tests. Deuxième possibilité, tu constates que t'es introverti grâce au premier test, mais si t'as cliqué sur la vidéo, c'est probablement que quand même tu voulais différencier quand même une partie de toi sans que t'es peut-être autiste. T'auras de quoi différencier en creusant avec les tests. En effet, l'autisme, c'est pas juste une dimension de sociabilisation, même si c'est la plus connue. C'est aussi une dimension dans ta manière d'avoir des intérêts très intenses, qui soient éphémères ou non d'ailleurs. Souvent on caricature ça comme des intérêts qui sont durables. Pas forcément. Ça peut être d'avoir des îlots de psychorigidité. J'insiste sur îlots. Moi je suis une personne spontanée, mais c'est vrai que j'ai des petits morceaux comme ça d'inflexibilité, de psychorigidité. Ça peut être avoir des particularités sensorielles. Bref, il y a des critères de l'autisme que tu peux aller découvrir d'ailleurs dans une conférence que je te mets dans le lien en description. Et c'est la somme de ces critères qui vont faire que t'es autiste ou pas. Sur ce, tu connais le refrain. Merci de m'avoir écouté. Laisse-moi un petit like, abonne-toi, partage la vidéo à quelqu'un à qui ça pourrait servir et je te dis à très vite.